L'action publique est définie à l'article 1er du Code de procédure pénale comme l'action pour l'application des peines. Elle se distingue de l'action civile qui intéresse spécifiquement la réparation du préjudice. Nous allons examiner qui sont ses titulaires, puis ses modalités d'extinction. Nous verrons dans une autre partie, de manière plus détaillée, comment elle est exercée par le procureur de la République. Grand 1, les titulaires de l'action publique. Voyons d'abord qui sont les demandeurs à l'action publique. Plusieurs peuvent prétendre à cette qualité. Le procureur de la République, qui est son détenteur naturel, les administrations publiques, sous certaines conditions, enfin, la victime de l'infraction. S'agissant du ministère public, l'action publique est exercée en premier lieu par le procureur de la République. S'agissant ensuite des administrations publiques, l'action publique peut également être exercée par des fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Ainsi, dans plusieurs cas limitativement énumérés par le législateur, certaines administrations publiques ont le pouvoir de déclencher l'action publique à la place du procureur de la République ou pour venir le seconder, en vue de la recherche et de la répression d'infractions qui lèsent les intérêts dont elles ont la charge. C'est notamment le cas en matière douanière, fiscale, mais également d'eau et forêt. S'agissant enfin de la victime, celle-ci, partie lésée, peut également mettre en mouvement l'action publique, soit en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, en lui confiant le soin de caractériser une infraction et d'en rechercher les auteurs, soit par l'effet d'une citation directe devant la juridiction de jugement, quand elle estime être en capacité d'établir immédiatement la culpabilité de son adversaire. Elle doit dans tous les cas rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice personnel découlant de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Voyons maintenant qui sont les défendeurs à l'action publique. Pour l'essentiel, ce sont les mis en cause. Les héritiers, ayant droit ou civilement responsables du mis en cause, ne peuvent être poursuivis à sa place. Ils pourront être éventuellement tenus à des réparations civiles. Nous avons vu comment naissait l'action publique. Voyons désormais comment elle peut s'éteindre. Dans différentes hypothèses, une peine ne peut pas ou plus être appliquée. 4 situations doivent être distinguées. L'extinction de l'action publique du fait des parties, l'extinction de l'action publique du fait de la loi, l'extinction de l'action publique du fait d'une décision de justice, et enfin l'extinction de l'action publique du fait de l'écoulement d'un certain délai. Voyons d'abord l'extinction de l'action publique du fait des parties. 3 situations doivent être considérées. Le décès du délinquant, le retrait de la plainte par la personne lésée, l'exécution d'une transaction ou d'une composition pénale. S'agissant du décès du délinquant, l'action publique s'éteint pour le prévenu décédé. Les poursuites demeurent possibles à l'égard des coauteurs ou complices. L'action civile survit et peut être dirigée contre les héritiers du prévenu décédé. Les sanctions pécuniaires pourront ainsi être transmises par voie successorale aux héritiers de l'auteur. S'agissant du retrait de la plainte, l'action publique peut s'éteindre en cas de retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. En principe, le retrait de la plainte par la victime n'éteint pas l'action publique, puisque celle-ci appartient à la société représentée par le ministère public. Cependant, pour certaines infractions, la poursuite est subordonnée à une plainte préalable de la partie offensée. Il en est ainsi pour les délits et contraventions de presse, pour le délit d'atteinte à la vie privée, mais aussi pour les infractions fiscales pour lesquelles le procureur ne peut engager de poursuite qu'après une plainte de l'administration fiscale. S'agissant enfin de la transaction et de la composition pénale, l'action publique peut s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale. Écartée de l'accord transactionnel, la victime conserve son droit à réparation qu'elle pourra exercer devant le tribunal. Voyons maintenant l'extinction de l'action publique du fait de la loi. 2 situations doivent être considérées, l'amnistie et l'abrogation de la loi pénale. S'agissant de l'amnistie, les lois d'amnistie n'ont d'effet que lorsque les faits visés entrent dans leurs prévisions. Chaque loi d'amnistie possède ses spécificités, définit son régime et son champ d'application. On peut distinguer 3 différentes formes d'amnistie. L'amnistie réelle, qui porte sur des qualifications pénales, par exemple, tous les excès de vitesse de moins de 10 km/h seront amnistiés. L'amnistie personnelle, qui concerne des catégories de délinquants,
tels que les résistants ou les personnes de moins de 21 ans, l'amnistie au quantum, qui concerne la peine en fonction de son montant, mais également de sa nature, par exemple les amendes inférieures à un certain montant. L'amnistie ôte rétroactivement aux faits leur caractère délictueux. Les faits concernés par l'amnistie ne peuvent donc plus être poursuivis. Si l'amnistie intervient après jugement, elle sera seulement une cause d'extinction de la peine qui cessera de recevoir exécution. L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers et le droit à réparation subsiste malgré l'extinction de l'action publique. Ainsi, si l'infraction a causé un dommage, la victime conserve son droit à réparation civile que la juridiction répressive pourra examiner malgré la loi d'amnistie, à condition que celle-ci soit postérieure au déclenchement des poursuites. Voyons maintenant l'abrogation de la loi pénale. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par l'abrogation de la loi pénale. Le principe est celui de la disparition de l'incrimination par l'abrogation de la loi pénale. Lorsque la loi pénale est abrogée, le fait commis cesse d'être regardé comme une infraction, même si la loi est postérieure à la commission des faits. En effet, en vertu du principe constitutionnel de l'application immédiate des lois pénales plus douces, dite rétroactivité in mischius, l'abrogation par une loi nouvelle de dispositions incriminant et réprimant une infraction pénale s'applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non définitivement jugées. L'abrogation de la loi pénale s'oppose alors au déclenchement des poursuites ou à leur continuation. La victime conserve cependant son droit à réparation que la juridiction répressive pourra examiner malgré l'abrogation de la loi pénale. À titre de comparaison, l'amnistie peut être regardée comme une sorte d'abrogation partielle qui n'a d'effet que pour le passé, tandis que l'abrogation de la loi pénale n'a d'effet que pour l'avenir et présente un caractère définitif. Voyons maintenant l'extinction de l'action publique du fait d'une décision de justice. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la chose jugée. Le principe est simple. Les faits déjà jugés définitivement ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle poursuite. Toutes les décisions de justice ne possèdent pas cet effet extinctif. Il faut une décision définitive. Une décision est définitive lorsque les voies de recours ont été épuisées et que la dernière juridiction saisie s'est prononcée, ou lorsque les voies de recours n'ont pas été épuisées, mais que les délais pour le faire sont écoulés. Enfin, pour que l'effet extinctif de la chose jugée trouve à s'appliquer, il faut également retrouver une triple identité d'objet, de cause et de partie entre la décision rendue et les poursuites envisagées. Il existe une quatrième cause d'extinction de l'action publique, la prescription de celle-ci, que nous allons examiner plus particulièrement.